Bonjour à tous. Alors cette vidéo a pour but de vous aider à vous préparer pour avoir tout l'équipement nécessaire pour un jeûne trek. Toutes ces recommandations que je vais vous donner peuvent bien évidemment servir pour partir en trek sans forcément jeûner. Voilà. Mais il y aura quelques précisions spécifiques au jeûne. Donc on va commencer par le sac à dos. Donc quand on n'emmène pas de nourriture, un sac à dos de 26 litres comme celui-ci, c'est largement suffisant. Il me reste encore de la place dedans pour rajouter des choses. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une armature. Il faut se débrouiller pour mettre des choses comme un matelas ou un duvet au niveau du contact avec le dos. Comme ça vous permet de marcher confortablement sans avoir une armature qui pèse plusieurs centaines de grammes. Et puis en petit gadget, j'ai rajouté un thermomètre, ce qui permet voilà, le matin de savoir, ou l'après-midi, savoir quelle température il fait pour un petit peu mieux anticiper la manière dont on va s'habiller. À l'intérieur de ce sac à dos, tout le matériel va être à l'intérieur de sacs étanches de différentes tailles. Voici la plus petite taille pour mettre par exemple, je sais pas, de l'argent, une carte bancaire, ce genre de choses, des papiers. La taille au-dessus, ça c'est une pochette un peu plus épaisse, un peu plus robuste, qui permet par exemple de mettre un téléphone. Ça, ce sont des sacs que j'aime beaucoup, qui sont très robustes. Ça fait plus de 10 ans, non pas 10 ans, mais bientôt 10 ans que je les ai et ils fonctionnent encore. Des fois, quand ils sont troués, on met un petit peu de colle spéciale et puis ça bouche les trous. Donc ça, c'est la marque HMG. C'est pas, ça se trouve pas en France, mais ça se commande. Voilà, des sacs, il y en a de toutes les tailles. Ça, c'est la taille intermédiaire. Celui d'avant, c'était la petite taille. Et sinon, l'équivalent que vous pouvez acheter en France qui fonctionne bien, mais qui est un petit peu moins robuste, mais pareil, les sacs se réparent, c'est la marque Sea to Summit. Voilà. Et donc tout dedans, sauf la tente elle va être à l'extérieur, mais sinon le duvet, le tapis de sol, les habits, tout va être dans des sacs comme ça qui sont imperméables. Ensuite, on parlait de la tente. Donc la tente, c'est un choix important parce que c'est quelque chose qui peut peser lourd si elle est et être encombrante si c'est pas de la bonne qualité. Donc il y a trois marques que je trouve bien. Voilà, celle-ci MSR, pareil, ça fait quasiment 10 ans que j'ai cette tente-là. Non, ça fait même plus de 10 ans. Et elle est encore opérationnelle alors que je l'ai utilisée des mois et des mois en expédition. Celle-ci, donc chez MSR, c'est la Uba HP. Elle pèse un peu plus d'1 kg et franchement, je la trouve top. Voilà, sinon vous avez la marque Nordisk qui fait des choses bien aussi, un peu plus léger que MSR, mais plus fragile et plus cher aussi. Et sinon, il existe une troisième marque que j'ai encore pas testée, mais ce que j'ai vu m'avait l'air bien, c'est la marque Nemo, N-E-M-O. Voilà. Donc, peu importe la tente que vous choisissez, ce qui est vraiment important, c'est que pour une personne, la tente pèse à peu près 1 kg et ce type d'encombrement, sinon vous allez traîner beaucoup de poids excédentaire. Et en plus, ce sont des tentes qui sont assez vite montées, donc c'est quand même appréciable. Voilà, pour dormir, donc on dort dans un duvet. Alors entre le synthétique et la plume d'oie, les deux sont différentes. Moi, la plume d'oie va être plus chaude, mais elle va plus craindre l'humidité. Donc dès que ça va être un petit peu humide, vous allez beaucoup transpirer dedans, ça va tout coller et ça va être moins efficace. L'avantage, c'est que c'est plus léger et moins encombrant, ça se compresse bien. Alors que les duvets synthétiques, ça prend plus de place. Par contre, ça résiste beaucoup mieux à l'humidité. Donc maintenant, il existe des gammes mixtes, mi-duvet, mi-synthétique, qui sont vraiment intéressantes. Voilà. J'en ai pas sous la main à vous montrer. À l'intérieur du duvet, j'utilise un liner ou sac à viande, comme on appelle ça. Ça permet d'avoir une couche supplémentaire qui va tenir un petit peu plus chaud. Ça permet aussi
d'éviter de salir son sac de couchage, en particulier si, comme moi, vous aimez marcher pieds nus ou en sandales. À la fin de la journée, vous avez les pieds un peu sales, même si vous les lavez, il reste des fois des morceaux. Et donc pour éviter de salir votre sac de couchage, ou le salir ne serait-ce que par la transpiration, la sueur, et bien ça permet voilà, de le protéger, d'avoir un petit peu plus chaud. Donc il en existe en coton, en synthétique, en soie aussi, je crois. Donc voilà, je préfère les matières végétales, c'est beaucoup plus agréable. Et à l'extérieur du duvet, j'utilise un sursac de couchage qui est imperméable. Et donc là aussi, ça permet d'avoir une couche supplémentaire pour avoir plus chaud si besoin est. Plutôt que d'avoir un gros duvet qui est encombrant et qui pèse lourd et puis qui n'est pas adapté à toutes les saisons, j'ai un duvet intermédiaire qui a une température de confort de 5 degrés. Et puis, bon, avec le temps, les années qui passent, la température de confort devient un petit peu, n'est plus de 5 degrés, mais peut-être de 10 degrés. Mais avec le sac à viande et le sursac, je peux ajuster et puis aller à une température de confort de 0 degré à peu près. Et puis, s'il fait super beau, que j'ai pas envie de monter la tente, eh bien, je peux dormir à l'extérieur avec ça. Le seul inconvénient, bah, c'est qu'il y a de la condensation qui se met à l'intérieur, même si c'est une matière dite impair respirante. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais voilà, à utiliser quand même, je trouve ça intéressant. Et entre le duvet et le sol, j'utilise un tapis de sol gonflable de la marque Sea2 Summit. Donc je trouve que ça c'est le top, ça pèse je crois 230 grammes celui-ci. Et ça permet vraiment de s'isoler de la température qui peut être froide du sol parce que sinon vous allez vraiment beaucoup plus ressentir le froid. Donc en plus quand on jeûne on ressent davantage le froid. Donc ça c'est pas du tout du luxe. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au sursac, la première motivation qui m'a donné envie de l'acheter, c'est que parfois quand vous êtes à une époque un petit peu humide où il y a beaucoup de pluie, avec de la condensation qui finit quand même par rentrer dans la tente, ou des fois votre toile de tente qui est un petit peu usée et qui mériterait un petit coup de réimperméabilisant, eh bien vous vous rendez compte, la mauvaise surprise c'est qu'elle n'est plus très imperméable et qu'il y a une grosse pluie et que l'eau elle passe un petit peu à travers. Eh bien vous avez ça, vous protégez votre sac avec ça, et même si votre tente à l'intérieur c'est un petit peu humide, vous dormez au moins au sec. Et le peu de condensation qui va se mettre entre ça et le duvet, eh ben, il suffira d'aérer votre duvet, je ne sais pas s'il y a ne serait-ce que 20 minutes de soleil dans la journée, vous l'aérez à ce moment-là et votre duvet sera à nouveau sec parce que la condensation, ce n'est pas vraiment des gros volumes de liquide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à l'intérieur de mon sac? Donc j'ai pas grand-chose, hein. Une tente, un matelas, un sursac, un duvet, un sac à viande. J'ai aussi une trousse de toilette. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette trousse de toilette. Donc déjà, pour protéger les pieds, toute une batterie de petits pansements. La marque Compide, voilà, pansement spécifique pour les ampoules. J'ai un petit peu de crème NOC, on peut utiliser aussi de la vaseline si jamais il y a des frottements, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau du pantalon, du short ou au niveau des pieds avec les chaussures ou les sandales, vous mettez un petit peu de crème et ça permet d'éviter les ampoules, ou s'il y a déjà des ampoules, ça permet d'atténuer quand même les frottements, ça évite qu'elles empirent. Voilà, de quoi faire des petites compresses. Des pansements en tout genre là-dedans, de quoi tenir les compresses, ça c'est une bande élastique, voilà, vous mettez ça autour, ça tient tout seul. Imaginez que vous avez une plaie liée avec une sandale ou je sais pas quoi qui vous a blessé la peau, vous mettez une compresse, vous faites le tour avec ça, ça tient tout seul et ça protège votre pied. L'Ipafix aussi, c'est intéressant à mettre en protection. Voilà, pareil, si vous avez un pied qui est blessé ou des frottements un petit peu à vif, vous collez ça directement sur la peau, ça fait une protection. Et puis, dernière possibilité, quand vous avez mis votre compresse, si vous n'avez pas ce type de bande élastique, eh bien, vous utilisez tout simplement du scotch spécial pour
pour pansement, et puis vous collez la bande par-dessus. Voilà. Des tire-tiques, ça peut servir. Moi, je les arrache, mais des fois, on se loupe et c'est pas terrible. Donc, avoir des petits tire-tiques, ça pèse pas grand-chose et c'est toujours utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des ciseaux, toujours utiles pour couper un fil, faire des petites réparations, avec un petit kit avec des aiguilles que je mets là-dedans, dans une petite mousse pour les protéger, pour pas que ça perce les choses à côté. Bien évidemment du fil, ça c'est du fil, je ne me rappelle plus la marque, mais c'est du fil hyper résistant, il est très fin, mais on ne peut pas le casser à la main. Voilà, et donc les ciseaux pour couper le fil, pour couper des ongles. J'évite le coupe-ongle parce qu'il vaut mieux se couper les ongles avant parce que c'est quand même assez lourd le coupe-ongle et si jamais on oublie, avoir une petite paire de ciseaux, ça permet de compenser. Et sinon, pour toujours des petits mouchoirs que j'ai avec moi en synthétique, ça me permet de moucher ou nettoyer quelque chose qui pourrait être sale ou nettoyer les pieds avant de rentrer dans la tente, des choses comme ça. Je les lave, s'ils sont sales, je les lave dans la journée, je les mets dans la poche, ça sèche très rapidement pour le peu qu'il fasse un peu beau. Voilà. Sinon, pour les plaies aussi, j'ai toujours un petit pot en plastique avec de l'argile dedans. Donc si vous vous coupez, vous mettez un petit peu d'argile dessus, ça évite éventuellement que ça s'infecte. J'ai aussi une serviette en microfibre, voilà, qui prend vraiment pas beaucoup de place. S'il y a une rivière, un bain, etc., ça permet de vous sécher. C'est vraiment un gadget, hein. On peut aussi sécher à l'air libre, mais ça permet aussi de nettoyer la toile de tente à l'intérieur si jamais il y a beaucoup d'humidité, qu'il n'y a plu. Voilà. Et puis sinon, ce que j'emmène aussi, même si on jeûne, c'est une brosse à dents, parce que pendant le jeûne, la muqueuse buccale excrète des toxines sur la langue, sur les gencives, etc. Et donc, si on ne se brosse pas les dents, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, suivant les personnes, vous allez vous retrouver avec une petite couche blanchâtre qui va recouvrir les gencives. Donc, il n'y a rien de grave, mais ce n'est pas très agréable. Donc, moi, je me brosse les dents tous les jours, même en jeûne, une fois par jour, juste pour enlever les dépôts qui se sont accumulés. Sinon, si vous n'avez pas de brosse à dents, vous faites avec le doigt tout simplement. Et plus important que la brosse à dents quand on est en jeûne, c'est le gratte-langue. Parce que voilà, quand on jeûne, la langue se charge bien, ça donne un goût désagréable en bouche. Ce sont des toxines qui sont dans le corps, qui ont juste besoin d'être évacuées. Voilà, donc le gratte-langue est très utile pour ça. Voilà, je crois avoir tout dit pour ma trousse de toilette. Sinon, ce que je rajoute un petit peu en lien aussi avec la trousse de toilette, c'est un petit flacon avec des huiles essentielles, donc celles que vous aimez. Et puis, ce que j'aime bien, c'est boire un petit peu d'hydrolat pendant un jeûne aussi. Voilà, donc une petite bouteille d'hydrolat comme ici de 200 ml, vous en mettez quelques cuillères à soupe par jour. Ça aromatise votre eau, c'est bénéfique pour le corps, ça facilite le jeûne, il n'y a que des avantages. Et sinon, pour s'hydrater, j'utilise la nouvelle gourde de chez Biovie, qui est faite uniquement en matériaux recyclables, en fibre de canne à sucre. Et puis à l'intérieur, il y a un filtre qui permet de boire n'importe quelle eau que vous trouvez, que ce soit l'eau du robinet. En général, en jeûne, quand on va dans la nature, l'eau des rivières ne pose pas forcément problème, sauf s'il y a de l'élevage ou des usines à proximité. Mais en général, quand on va en montagne ou autre, il n'y a pas de problème. C'est plutôt quand on ne trouve pas d'eau et qu'on demande de l'eau chez des particuliers. Si c'est de l'eau qui a un peu de chlore, ça va être très désagréable en bouche, surtout quand on est en jeûne. Donc ça permet d'avoir une eau qui va avoir un bon goût. Et puis si vous êtes dans la nature, vous avez peur vous n'êtes pas sûr que l'eau soit potable ou que il y a de l'élevage, eh bien vous avez une gourde légère, très très utile pour que ce soit la ville, la campagne, le trek ou la vie au quotidien. Voilà. Autre petit gadget pour réparer tout votre matériel. Donc moi j'ai un sac, les Ziploc, c'est l'autre possibilité à bas prix
et très léger pour mettre du matériel, mais ça va être pour mettre du petit matériel, pas des grosses choses. Donc dedans, j'ai une corde. Ça peut toujours servir une corde. Je dis ça, mais ça ne m'a jamais servi. Des patchs. Alors là, j'ai des patchs de plein de matériaux différents. À la longue, j'ai oublié parce que ça fait 10 ans que je les ai et je les ai quasiment jamais utilisés. On voit quand même une fois, ou peut-être juste pour essayer. Donc il y a des patchs spéciaux pour la toile de tente. Ça c'est spécial plastique. Celui-là, non, lequel est spécial plastique? Oui, c'est celui-là qui est spécial plastique. Il y en a un, ça a été pris sur le magasin en ligne Alibaba. C'est un scotch assez étonnant qui colle sur tout. Voilà. Sinon, une colle spéciale Sim Grip qui permet de coller toutes les surfaces. Et c'est tout ce que j'ai. Et puis ici, des rustines aussi spéciales pour le tapis de sol gonflable. Pour le tapis de sol, je n'en ai pas parlé, mais je préfère ceux qui sont gonflables parce que, comme vous le voyez, c'est vraiment pas encombrant. Ça pèse 230 grammes, je crois. Alors que les tapis mousse, certes, c'est léger aussi, mais par contre, c'est beaucoup plus encombrant. Voilà, moi, je préfère ça. Autre petit gadget que j'ai à disposition, c'est pour faire un feu. Donc pareil, dans un sac Ziploc, j'ai un briquet, bien sûr, pour se faciliter la vie. Et j'amène aussi, pour me faciliter la vie, des allumes barbecue en carton. Souvent, je les coupe en deux, comme ça permet d'en économiser un. Et ça permet d'allumer un feu très rapidement. Et pour vous aider à allumer le feu aussi, il y a des petits gadgets qui existent. Voilà, ça ressemble à une antenne à radio. Vous mettez la partie la plus large vers le feu, voilà, celle qui est noire, et vous soufflez dedans. Ça permet d'attiser le feu pour l'aider à démarrer s'il y a un petit peu de mal au début. Voilà. Quoi d'autre? Pour terminer, non, encore une petite astuce. Donc en général, on part avec un téléphone pour... voilà, ça peut servir à écouter de la musique, ça peut servir à appeler ou faire plein de choses. Et donc ce qui est bien, c'est de pouvoir le recharger. Donc moi, j'utilise des batteries externes. Ce type de batterie, ça pèse, je ne sais pas, peut-être moins de 200 grammes. Ça me permet de faire 4 recharges pleines sur mon téléphone. Et je trouve que c'est beaucoup plus commode que d'emmener un panneau solaire qui va se recharger que s'il y a du soleil, que s'il est bien orienté. Voilà, peut-être qu'il y a des panneaux solaires qui fonctionnent. En tout cas, ceux que j'ai essayé, j'ai trouvé ça que c'était pas très satisfaisant. Donc je vous conseille plutôt, voilà, c'est beaucoup plus simple. Vous chargez ça avant de partir et là vous êtes tranquille à peu près une semaine. Surtout si vous mettez votre téléphone en mode avion toute la journée et que vous l'utilisez que le soir. Voilà, sinon je vais vous présenter ce que j'utilise comme vêtements. Alors pas tout l'équipement parce que voilà, j'utilise un pantalon ou un short, souvent en short. Ce que j'aime bien comme équipement, qui est très léger, voilà, c'est un petit bandeau. Ça permet ça sert de tour de cou, voilà, si jamais il fait un petit peu frais. Vous pouvez mettre ça aussi sur les oreilles, en guise de couvre-chef. Voilà, c'est hyper léger, ça sèche très rapidement, ça prend pas de place. Ce que j'aime bien aussi, qu'on ne voit pas souvent, c'est un chapeau imperméable. Voilà, ça tient assez chaud. Donc c'est pas un truc qu'on va utiliser l'été, mais au printemps ou à l'automne, si jamais il fait un petit peu frais et qu'il pleut, bah, vous avez la tête au sec et en plus ça va vous tenir assez chaud parce que c'est imperméable. Voilà, ce qui est utile aussi, c'est un coupe-vent hyper léger et aéré. Voilà, juste si vous avez un tout petit peu froid. Ça pèse, je sais pas, peut-être 60 grammes. Et ça prend vraiment pas de place, quoi. Et ça tient dans mes mains. Sinon, au contact du corps, j'aime de moins en moins les matières synthétiques. Sauf que quand on utilise du coton ou des fibres naturelles, bah, ça absorbe en général bien l'humidité. Et s'il pleut ou si vous transpirez, ça va être beaucoup plus long à sécher. Alors ce que je fais maintenant, je fais un compromis. J'utilise
en première couche, celle la plus proche du corps. J'utilise du mérinos. Voilà, c'est quand même, il est relativement fin. Vous voyez, on voit quasiment à travers. Et donc, il ne tient pas très chaud. Donc, il est bien parce que c'est vraiment agréable au contact de la peau. Et par-dessus, si jamais il fait plus froid, j'utilise des matériaux synthétiques type Damar. Donc ça, c'est une marque américaine, donc vous ne trouverez pas en France, mais il y a plein d'équivalents. Voilà, et un exemple de short que j'utilise. Voilà. L'avantage du short, c'est que même s'il pleut, vous êtes beaucoup plus vite sec après, alors qu'un pantalon, ça va être beaucoup plus long à sécher. Et puis par-dessus tout ça, si jamais il pleut trop et que c'est trop rafraîchissant, j'utilise un poncho, pas de veste imperméable parce que je trouve qu'on a trop chaud dessous après, on transpire et on est quand même mouillé. Le poncho, c'est beaucoup plus aéré, je trouve ça plus sympa. Donc si tout Summit fait des ponchos hyper légers, voilà, je crois que ça fait 130 grammes. Et sinon, il y a des versions un petit peu plus robustes, comme celui-ci qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant, vous voyez la différence. Et l'avantage d'avoir un poncho assez solide comme ça, c'est que ça vous permet de l'utiliser comme tapis de sol. Par exemple, la journée, si vous voulez vous poser, que c'est un petit peu humide, vous étalez votre poncho, vous pouvez vous coucher dessus et ne pas être mouillé, ne pas être sali s'il y a un peu de boue. Voilà, et sinon au niveau des sandales, il y a plusieurs marques qui existent. Luna Sandales qui fait du bon matériel, les Earth Runners aussi qui sont intéressantes. L'avantage, c'est qu'elles sont connectées à la terre avec une petite tige en cuivre qui touche le sol. Vous avez la marque Panta qui est hollandaise, je crois, Panta. J'ai encore pas testé, mais celle que j'ai vue avait l'air bien. Vous avez les NX, marque espagnole, qui est plutôt bas de gamme, qui vont être assez fines, que j'aime moyennement. Moi, celle que je préfère, c'est les Earth Runners. Les Panta que j'ai vues ont l'air bien, j'aimerais bien les tester prochainement. Et sinon, celles que j'ai vues aussi comme marque, ce sont les Xero Shoes, ce sont les plus fines. Et à chaque fois que j'ai vu des personnes venir sur des genêts trek avec ça, elles ont toujours eu des problèmes. Soit parce que la semelle est trop fine et ça leur fait trop mal aux pieds à la longue, soit parce qu'il y a des frottements qui se mettent en place et les personnes finissent avec les pieds en sang. Voilà. Donc je conseille plutôt Luna Sandales, Earth Runners, Panta. Et puis sinon pour les chaussures minimalistes, les Five Fingers, ceux qui sont déjà venus sur des genêts trek avec, moi j'ai jamais testé mais ça avait l'air de bien fonctionner. Et voilà. Donc pour trouver tout ce matériel que je vous ai présenté, donc il existe différents magasins. Je commande principalement chez Arclight Design. Donc Arclight, c'est A-R-K-L-I-G-H-T. Donc je mettrai les adresses dans le descriptif de la vidéo. Des fois, c'est pas forcément là où je vais commander parce que les prix sont pas forcément les plus intéressants sur ce site-là, mais c'est un site qui est intéressant parce que tout le matériel léger de qualité est référencé avec un très bon descriptif. Donc vous regardez, c'est un petit peu comme vous allez sur Amazon sans forcément acheter sur Amazon. Vous regardez ce qu'il existe et puis après vous cherchez le produit. Des fois vous trouvez des promos sur d'autres sites. Sinon il y a le Vieux Campeur qui est intéressant, Decathlon qui fait des choses bien. Comme vous voyez ce t-shirt là, c'est en mérinos, ça qui est super bien, ça c'est chez Decathlon tout simplement. Voilà, après ça va être un petit peu du cas par cas. Ce sac à dos c'est chez Arclight Design aussi que j'ai trouvé. La gourde c'est chez Biovie. Voilà, j'ai du matériel qui a été acheté au Canada, du matériel qui a été acheté en France, ça vient un petit peu de partout, il y a des choses qui m'ont été données aussi. Donc voilà, à vous un petit peu de chercher sur le net ce qui vous convient le mieux. Voilà. Sachant que acheter du matériel bas de gamme, bon marché, qui va pas être terrible, ça va être du gaspillage d'argent parce que vous allez le tester une fois, vous allez voir que ça va pas et après vous allez vous en débarrasser, peut-être devoir le revendre si vous y arrivez. Donc ça va être une perte d'argent. Donc le matériel pour le trek, sauf si c'est juste une expérience que vous voulez faire une fois et ne pas la renouveler, à ce moment-là peut-être louer du matériel parce que maintenant des magasins comme Decathlon louent du matériel.
Mais évitez d'acheter des tentes premier prix qui vont peser 2 kg, qui vont prendre l'eau et qui vont peut-être s'abîmer au bout de 2-3 jours. Voilà. Je pense avoir dit donné un maximum d'informations dans cette vidéo. J'ai oublié d'amener avec moi le duvet, mais pour vous montrer les différents modèles, mais je mettrai les références de duvet que j'utilise. C'est de la marque Valandré, ça y est, ça me revient. Donc je mettrai quand même les références dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien vous préparer pour un Genêt Trek ou pour n'importe quel autre trek. Quand vous achetez du matériel de qualité, que vous prenez le minimum avec vous, normalement, sans compter l'eau, dans votre sac à dos, vous devrez arriver à 6 ou 7 kg, ce qui vous permet d'avoir une très grande liberté après pour vous déplacer, parce que c'est un poids vraiment dérisoire. Et donc, ça va vous donner une grande autonomie et un maximum de plaisir pour être dans la nature et vous ressourcer. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne route à tous.